Bonjour tout le monde pour ce coaching flash, le deuxième d'une longue série. Et donc merci à tous de participer. Alors je suis là sur Google Meet et je suis également sur l'enregistrement Instagram. Donc du coup je vais parfois regarder en haut, parfois regarder en bas, mais c'est simplement parce que j'ai deux enregistrements. En même temps, ça me donne l'impression de parler à plusieurs personnes, ce qui fait du bien sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une question assez importante qui est autour de l'ambition. Mais avant, je voudrais d'abord vous parler des coachings flash et de pourquoi je les ai lancés. En fait, tout a démarré où chaque semaine, depuis le mois d'octobre, je poste sur mes réseaux sociaux une question d'introspection de coaching. Je me suis rendu compte, enfin j'ai eu des retours, et donc les premiers retours que j'ai eus sont que pour certaines personnes, c'est assez facile de s'y pencher pour réfléchir, et pour d'autres personnes, c'est le début d'un tourbillon, parce qu'en fait, elles ne savent pas par quel bout prendre cette question, par quel bout démarrer leur réflexion. C'est pour ça que j'ai pensé à faire ces coachings flash pour pouvoir accompagner ma publication, pour qu'elle ait du sens et qu'elle vous apporte de la valeur, par des coachings en live, des sessions de coaching avec un angle possible en utilisant un outil de coaching. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous accompagner en utilisant un angle. Ah, par contre, attention, il s'agit d'un coaching flash live. Du coup, moi, je vais prendre un angle, l'angle commun que j'ai avec toutes mes clientes ou toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu discuter. Donc, je vais prendre l'angle qui est le plus commun, le plus global, et je ne vais pas prendre forcément une mise en contexte. Donc, je ne vais pas prendre votre contexte, je ne vais pas prendre votre situation personnelle, vos expériences, votre vécu. Voilà, il n'y a pas de mise en contexte. Donc, je ne fais juste que vous accompagner à répondre à la question avec une solution possible. Et du coup, je ne connais pas vos freins, vos difficultés de moment, vos besoins, etc. Du coup, il ne faut pas prendre ce coaching flash comme un processus de coaching, mais vraiment plus comme comment, par le coaching, voilà, ou plutôt un exemple de coaching de si jamais vous avez l'intention de vous lancer dans un processus de coaching ou de faire appel à une coach ou un coach, et bien dans ce cas, voilà, c'est comment ça pourrait se passer. Mais c'est vraiment du pourrait parce qu'il n'y a aucune mise en situation, aucune personnalisation. C'est pas un coaching du tout individuel ni collectif, c'est vraiment une proposition que je fais donc par rapport à ce que je vois et par rapport à mes expériences avec mes clientes. Donc vraiment, je tiens à mettre les pincettes là-dessus. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Sabrina Collard et j'ai pour mission d'accompagner les femmes à se réaliser professionnellement grâce à un projet professionnel défini et clair qui met au premier plan leur ambition. Parce qu'on n'ose pas, en tant que femme, être toujours ambitieuse ou assumer son ambition. On n'ose pas parce que voilà, je pourrais me lancer sur le sujet pendant très longtemps, mais voilà, il y a des biais d'éducation qui font qu'on n'apprend pas aux femmes à être ambitieuses, ou en tout cas pas de la même manière ou pas sur les mêmes sujets que chez les garçons. Et il y a aussi tout un fait de société autour de la charge mentale des femmes, des mamans et autres, qui fait que voilà, on ne nous apprend pas à être ambitieuse de la même manière. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieuse et qu'il ne faut pas oser l'être ni l'assumer. Pour en revenir au coaching flash aussi, si toi tu te retrouves dans une situation où tu es bloqué, où tu ne sais pas, justement dans la situation où tu es bloqué et que tu ne sais pas par quel bout prendre ou démarrer cette introspection autour de l'ambition, je t'invite du coup à réserver un appel gratuit avec moi, un appel découverte, durant lequel on pourra échanger sur toi, ta problématique, ou toi, qu'est-ce qui t'a bloqué pour répondre à cette question, et je pourrais déjà te donner des premières pistes pour faire déjà un petit diagnostic personnalisé, on va dire. Ensuite, je vais juste vous faire un petit laïus sur pourquoi est-ce que le coaching est une proposition indiquée quand on n'assume pas être ambitieuse.
ou quand on n'ose pas être ambitieuse, tout simplement parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, l'ambition, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et c'est un facteur de succès, de réussite professionnelle. Et donc du coup, voilà, c'est comme le développement personnel, sauf que là, on est autour de l'ambition. Et donc voilà, ça va être vraiment un indicateur de performance. Donc c'est pour ça que le coaching est une approche qui est efficace, parce qu'en fait, ça agit en profondeur sur soi, et ça va agir sur ce qui construit ou ce qui freine votre ambition. Ça permet du coup d'avoir une ambition qui nous est propre, avec laquelle on est sereine, qui est solide aussi, et puis personnelle et tout à fait assumée. Voilà. Et pour répondre à la question du jour, donc la question qui est, il faut que je la renote, je l'ai notée quelque part, donc qui est, qu'est-ce qui pour toi alors attendez, j'ai un petit... Voilà, la question qui est, qu'est-ce que l'ambition signifie pour toi personnellement? Et donc pour répondre à cette question, j'ai choisi d'utiliser la ligne de vie parce qu'en fait ça me semble un outil tout à fait pertinent, parce qu'en fait l'ambition, il y a une ambition, une définition qui est véhiculée par la société, mais en même temps on dit que c'est un concept abstrait alors qu'en fait ça ne l'est pas vraiment. C'est un concept qui va être lié, une définition qui va être liée à son histoire, ses moments fondateurs, les modèles qui nous ont inspirés ou freinés, mais également notre vision du futur et notre vision par rapport à la vie qu'on a. Et en fait, notre vision, tout au long de notre vie, va changer en fonction de nos expériences de vie, de nos étapes de vie. Donc on n'a pas la même ambition quand on a 20 ans que quand on en a 40. Et donc la ligne de temps permet justement d'aller faire une rétrospective dans son passé. Ça va permettre de du coup voir ce qui nous a construit, ce qui nous a limité, ce qui nous a poussé, mais aussi ce qu'on ne s'est pas autorisé. Ça va permettre d'aller voir les sommets et les vallées. Donc c'est vraiment l'idée de la ligne de vie, la ligne de temps. Voilà, c'est un outil qui va être plutôt narratif. C'est un outil qui est assez simple, mais qui est quand même puissant parce que derrière, on peut vraiment aller chercher au fond de soi et déterminer du coup un plan d'action pour le futur. Et c'est clairement ce qu'on recherche aujourd'hui. Pour se donner sa propre définition de l'ambition, on va clairement aller puiser au fond de soi, puiser sur le moment présent, la personne qu'on est là aujourd'hui à l'instant T, et voir dans le futur la personne qu'on voudrait être. Quelle transformation ça va nous permettre de voir comment se transformer autour de l'ambition. Donc on va démarrer tout de suite avec l'exercice et on va aller, comme je l'ai dit, aller fouiller dans son passé. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par définir une échelle de temps sur votre sphère professionnelle. Vous pouvez choisir d'aller analyser dans votre passé les 15 premières années, toute votre vie professionnelle ou les 5 dernières années. Parce qu'il y a eu un événement significatif qui vous a dit, là oui, là j'ai commencé à me sentir alignée dans mon job, à commencer à me réaliser et j'ai envie d'aller plus loin. Donc je vais aller faire une introspection sur seulement les 5 dernières années. Ou alors vous n'en avez aucune idée et vous dites, il faut vraiment que j'aille fouiller dans tout mon passé professionnel. Voilà. Ou alors seulement aller fouiller sur le temps défini sur lequel vous avez occupé un poste. Donc tout ça c'est possible. Il faut juste définir une échelle de temps dans laquelle on va aller regarder. Une fois que cette échelle de temps est déterminée, vous allez choisir 2-3 moments clés où vous vous êtes senti fière, où vous avez osé, où vous vous êtes senti confiante, légitime, mais aussi quand vous avez... Mais aussi des moments où vous avez dû renoncer à quelque chose à contre-cœur. Je mets des mots vagues, hein, justement pour que vous puissiez aller regarder, vous introspecter, je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà, de manière globale. Donc comme je n'ai pas de situation, je n'ai pas de mise en contexte, l'idée c'est vraiment de vous donner des clés globales. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi aller chercher des moments où vous vous êtes senti découragé.
Donc je répète, choisir 2-3 moments clés où on s'est senti fier, où on a osé, où on s'est senti confiante, légitime, mais aussi des moments où on s'est senti découragé, démotivé, où on a renoncé à des choses à contre-cœur. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher derrière ces moments, d'aller inspecter ce qui se cachait derrière ces moments. Est-ce que c'était une conférence qui n'a pas donné le résultat que vous souhaitez? Est-ce que c'était un projet qui vous a fait ressentir des émotions positives ou négatives? Est-ce que c'est une réussite, un échec? Est-ce que c'est une proposition que vous avez formulée qui a été acceptée? Ou au contraire qui a été mal vue? Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à vous? Voilà, l'idée c'est d'aller inspecter derrière chaque moment où vous vous êtes senti en confiance, où vous avez osé, fier, légitime, ou alors au contraire que c'était plutôt down, d'aller voir ce qui se cachait derrière ces moments-là. Une fois cela fait, alors n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, si vous êtes en replay, en live, il n'y a pas le choix. Mais si vous êtes en replay ou si vous réécoutez après avoir assisté au live, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir faire cet exercice. Mais attention, l'idée là c'est vraiment de ne pas prendre 3 jours pour réfléchir à la question, c'est de prendre les réponses qui viennent instinctivement. C'est vraiment l'idée d'aller prendre ces réponses-là parce que c'est à mon avis, les plus pertinentes, parce que ce sont les premières qui viennent, c'est celles qui doivent être inspectées. En revanche, si vous prenez du temps à réfléchir, vous risquez d'introduire du coup un temps de réflexion, et puis ce temps de réflexion, il va dire, mais est-ce que je pense bien? Est-ce que je fais bien l'exercice? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ça va venir vous perturber. Donc il faut vraiment prendre les réponses qui vous viennent directement. Et donc, une fois que vous avez trouvé ces 2-3 moments, l'idée, et pareil, vous pouvez définir plusieurs moments, hein. Je dis 2-3 moments parce qu'encore je veux quelque chose d'instinctif, de tout de suite, parce que c'est ça qui est intéressant à travailler, parce que ça veut dire c'est ça, les premières réponses qui vous viennent sont en général les bonnes. Il ne faut pas les chercher trop loin parfois, ni prendre trop de temps. Voilà, et donc une fois vous avez ces moments, je dis 2-3, mais ça peut être un petit peu plus si vous avez de longues années professionnelles derrière vous. Voilà, ça peut être un peu plus. Mais une fois que vous avez trouvé ces moments, l'idée, c'est de venir vous demander ce qui, dans ces moments, pourrait être perçu comme de l'ambition. C'est-à-dire, par exemple, sur une proposition de projet que vous avez faite, peut-être vous dire, ah bah tiens, là j'ai été ambitieuse parce que cette proposition de projet que j'ai faite, j'avais l'intention derrière de gagner cette promotion. J'avais l'intention derrière d'argumenter pour justifier une augmentation de salaire, ma demande d'augmentation de salaire. Donc j'ai été ambitieuse à ce moment-là. Et il y avait une intention derrière. Et donc l'idée, c'est dans ces moments de voir s'il y avait de l'ambition qui se cachait et ce qui pourrait être perçu comme de l'ambition. Voilà. Une fois ça fait, on va aller voir le présent. C'est-à-dire qu'on va quitter le passé et on va revenir à l'instant présent, on va revenir à l'instant où on est, à l'instant T, où on est là aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est le vendredi, 13h15. Du coup, je reviens à la personne que je suis aujourd'hui, avec mes difficultés du quotidien, avec ma charge mentale, avec peut-être mon manque de sommeil, avec peut-être mes 1000 choses à faire, avec peut-être encore plein de choses à faire après le live. Mais voilà, on reste toujours dans cette pause, dans cette bulle, mais on revient au moment présent. Et avec toutes les réflexions qu'on s'est faites sur le passé, on va venir se demander si l'ambition était une couleur, un mot, une sensation, une émotion. Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait pour toi si tu devais définir l'ambition avec une couleur, un mot, plusieurs mots, une phrase, une sensation? Qu'est-ce que ça serait? Et encore une fois, pour certaines personnes, l'ambition, ça va être une phrase qui va venir tout de suite. Ça va être une couleur, ça va être une sensation, une émotion. Et tout ça, c'est ok. Il faut venir prendre les choses comme elles viennent. Et encore une fois, je vous le répète, de manière instinctivement. Quand je vous donne cette question, quand je vous lis cette question, qu'est-ce qui vous vient tout de suite de manière instinctive? Je ne veux pas que vous réfléchissiez 10 minutes à la question. Je veux prendre tout ce qui vient là, tout de suite. Une fois que c'est fait, je vous invite à voir, quand vous étiez en réflexion, ce qui est venu vous troubler. Quelle peur s'est manifestée? Ça a fait appel à quelle croyance limitante?
ou quelle croyance? Qu'est-ce qui est venu vous troubler? Quelle crainte? Qu'est-ce qui vous a fait sentir une contraction, un blocage? Et c'est ça qui va être intéressant aussi, de vous demander ce qui est venu vous troubler durant cette réflexion. Avec tout ça, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez mettre pause, hein, mais avec tout ça, on va aller voir le futur. Parce que maintenant, on va essayer de faire en sorte que cette ambition se concrétise dans le futur. Et donc la question, c'est comment est-ce que mon ambition prend forme dans le futur, comment ça se concrétise. Ça va se transformer en action, ça va se transformer en mantra positif. Mais voilà, qu'est-ce que dans mon monde idéal, cette ambition va prendre forme? Ça peut être se dire sur les 12 prochains mois, je vais rencontrer des nanas super parce que je les avais déjà vues par le passé mais j'avais jamais osé. Ça peut être la semaine prochaine, j'envoie cette proposition à laquelle je pense depuis plusieurs jours ou plusieurs mois. Ça peut être le mois prochain, je décide de lancer cette super initiative. Ça peut prendre 1001 formes. Donc voilà, je vous demande de réfléchir à tout ça. Et maintenant, on va venir faire une synthèse personnelle. Aujourd'hui, je vais vous demander de terminer ce coaching flash parce que j'aime bien toujours que vous ressortez avec quelque chose de concret qui vous permette d'avancer, qui est quand même déjà, même sans être un coaching individuel et personnalisé, c'est quand même un coaching. Donc de quand même ressortir avec quelque chose qui vous transforme. Et donc aujourd'hui, je vais vous demander de ressortir avec une phrase simple, alignée et courageuse qui commence par « Mon ambition aujourd'hui, c'est… » Et je vous laisse compléter ce qu'il y a derrière le « c'est ». Je répète la phrase « Mon ambition aujourd'hui, c'est… » 3 petits points, je vous laisse compléter. Donc voilà. Aujourd'hui, pour ce coaching flash qui arrive à sa fin, du coup, on a admis qu'il y a une définition de l'ambition qui est véhiculée, en dehors de la définition du Larousse du mot, hein, mais il y a des concepts qui sont mis derrière cette définition qui sont véhiculés par la société et par les biais de genre. Mais on vient de voir que l'ambition est propre à chacune. Chacune avons notre définition de ce que ça signifie l'ambition pour nous. Et on a aussi dit que l'ambition du coup part de soi et non des attentes extérieures. Donc c'est pour ça que le coaching est vraiment la démarche indiquée, parce qu'en fait tout part de soi. Une fois que vous aurez mis des mots sur votre ambition et que vous l'aurez incarnée, et bien dans ce cas vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour avancer et avoir des résultats concrets. Donc voilà, on va terminer ce coaching flash. Donc je voudrais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, vous repartez avec une phrase autour de votre ambition. Vous avez redéfini votre ambition et ce que vous y mettez derrière. C'est une définition qui vous est personnelle et propre, et que vous allez pouvoir assumer, que vous allez pouvoir oser dire au grand jour. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Vous avez peut-être fait des prises de conscience identitaires sur vous, parce que du coup on a fait un petit peu d'introspection. Vous avez une vision basée sur le passé, présent et futur, et vous avez une trajectoire d'ambition plus claire. Et donc j'espère que tout ça pourra se matérialiser dans votre quotidien professionnel. Donc pour rappel, moi j'accompagne, j'ai pour cliente des salariés qui sont en mobilité interne, en reconversion, en évolution ou en amélioration de leur quotidien professionnel. Mais j'aide également les entrepreneurs du coup à lancer leur business, trouver leur ADN, à faire croître leur business et à le développer. Et tout ça, pourquoi est-ce que j'aide ces deux profils-là? Parce qu'en fait, je travaille autour du projet professionnel pour qu'il soit ambitieux, aligné, qu'il fasse sens et qu'il s'intègre dans toutes les sphères de votre vie. Du coup, comme je travaille autour du projet professionnel, que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet professionnel autour de votre profil professionnel de salarié,
et bien du coup je peux vous accompagner et j'aurai vraiment plaisir à le faire et je serai vraiment honorée si vous me choisissez pour vous accompagner. Alors que vous soyez en quête de votre mission de vie, de votre ADN professionnel, de faire de votre passion un business, d'être à la recherche du prochain job qui pourra vous faire vibrer, ou alors si vous avez tout simplement besoin d'un petit coup de boost pour être remotivé au quotidien, et ben je serai là pour vous accompagner. Et puis si vous avez des blocages, des contractions ou de l'anxiété qui sont manifestées au moment de ce coaching flash et que vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre quête de réalisation professionnelle, et ben dans ce cas, n'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit pour un diagnostic personnalisé. Voilà. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de pouvoir, après un coaching flash adressé à tout le monde, de pouvoir m'entretenir avec vous de manière personnelle pour pouvoir vous aider dans votre quête. Je serais vraiment honorée d'être la complice de votre succès. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, enfin la semaine prochaine du coup, pour le numéro 3 de ce coaching flash, de ce rendez-vous. Et j'espère en tout cas pouvoir vous apporter de la valeur pour que vous ayez de l'impact. Au revoir et à bientôt.